Dany avait l'autorité du grand frère et du bon élève. Samy, bricolageur. Dany, cérébral, moi j'ai hérité naturellement des deux. C'est donc le plus vieux de mes frères qui me fit découvrir les livres, en commençant par la bibliothèque verte. Souvent le dimanche, comme pour les toilettes, il était difficile de déloger Dany de son lit pour cause de lecture intensive. De le voir ainsi absorbé m'avait intrigué et je lui avais demandé de m'initier en me prêtant les volumes de sa bibliothèque. Par contre, je n'ai jamais compris le plaisir de la lecture dans des chiottes froides, le cul à l'air avec une crotte fumante presque noyée dans le fond de la cuve. Nous n'avons jamais manqué de bouquins à la maison. Une des grandes phrases de Speer était « T'as 5 minutes, tu bouquines ». Il faut croire qu'il en avait rarement 5, car j'ai peu de souvenirs de lui avec un ouvrage entre les mains. En vacances, il en emmenait un qui finissait péniblement. Par contre, la mère dévorait des tomes et des tomes. Très vite, j'ai commencé à les lui emprunter. C'était clairement des publications pour adultes et j'ai eu le plaisir de découvrir des thèmes hilarants comme le cancer, l'esclavage, les enfants de la DAS, etc. Des trucs qui me racontaient combien le monde était beau et juste d'où on avait l'autisme. Dany me faisait écouter des musiques qui ne passaient pas sur les radios à la mode. C'était du punk, du new wave, du hard rock. Il fallait voir comme Dany était un rebelle à l'adolescence. Habillé tout en noir, des pieds à la tête, les cheveux en pétard à la Robert Smith et des boucles d'oreilles. Contrairement à Dany, Samy était ce qu'on appelait à l'époque un minet. Un ado qui essayait tant bien que mal de suivre la mode avec le budget que ses parents voulaient bien lui accorder. Le petit pull sur les épaules, le petit polo, les pantalons à pince, les chaussettes à losange. Avec ceux qui ne veulent pas encore me demander des photos, j'en ai. Il était aussi physiquement mûr pour son âge, ce qui fit de lui un sacré séducteur. Mais il est des souvenirs qu'il faut savoir taire. Avec Blandy, nos 7 années d'écart nous ont fait par la force des choses partager beaucoup moins de jeux et autres complicités fraternelles. Je suis parti de chez mes parents à la majorité, elle avait donc 11 ans. Cependant, je m'occupais bien d'elle. Le jour de sa naissance, Speer avait déclaré au téléphone aux grands-parents, mon père et maman Nénette qui nous gardaient, qu'elle me ressemblait. En m'endormant, je m'imaginais avec des couettes pour essayer de visualiser mon Moi, je n'avais que 7 ans. D'ailleurs, le jour où la mère devait faire une échographie, elle m'avait expliqué la chose en me disant qu'on allait voir bébé Blandy à la télé. J'ai passé un après-midi devant le poste du salon, mais inexorablement, l'écran restait noir avec de la neige dessus. Bon, c'était l'époque bénie où la TV ne passait pas de programme 24 heures sur 24. J'ai même servi de télécommande pour mes grands frères. J'ai même servi de télécommande pour mes grands frères dans les années où il fallait appuyer sur le bouton du poste pour changer de chaîne. Benji, va changer de chaîne. Pour pas la peine de préciser, il y en avait 2 puis 3. Bon, en même temps, c'était à l'époque des cavernes. C'était un téléviseur. Donc, je m'occupais bien de ma petite sœur. J'en veux pour preuve les albums photos familiaux où l'on peut voir la petite sœur Blandy dans les bras de son grand frère Benji. Blandy au goudron, Blandy à la plage, Blandy au repas du dimanche, Blandy donnant la main pour traverser. De toute façon, Blandy était et est toujours ma petite sœur préférée. Pour changer ses couches de merde, c'était Samy le téméraire. Mais inexorablement, j'avais le droit à Benji, viens m'aider. Elle devait avoir 2 ans, pas plus, quand, par une injustice extrême, elle s'était retournée contre moi. Avec sa petite chaussure enfilée sur petit pied, de colère, elle m'avait donné un coup au tibia. C'était douloureux. En bon grand frère, je lui avais administré une petite claque sur la joue pour lui signifier ma désapprobation, qui en réalité ne fut qu'une caresse. Là,
l'infâme, le monstrueux témoin de la scène, plein de bon sens, m'avait suggéré de frapper plus fort. L'ordre venant d'en haut, je m'exécutais. Blondy, à son tour, fit la découverte de la souffrance physique. Comme dirait ce fourbe de Samy, c'était pour son bien. Il m'en coûtait de lui faire son bien, puisque cela doit être la seule fois où je levais la main sur ma préférée. En la remontant, l'horloge de Pépé Condy, un peu comme mon moral, avait craqué. Je connaissais ce symptôme. La tâche du ressort avait lâché. J'avais été bon pour la conduire chez le médecin des pendules. Vivant à Paris, déplacer l'héritage Condy est toujours très délicat. Enfiler dans l'objet dans mon sac à dos qu'on aurait dit fait exprès, enfourcher un vélib et en route vers le 17e. Je détachais le balancier, mais ne pouvais pas empêcher le cognement des lamelles métalliques musicales les unes contre les autres. C'était un joyeux corps. Cela faisait plusieurs jours qu'elle s'était arrêtée. Je n'y faisais plus attention, mais sans son tic-tac, mon appart donnait l'impression d'être mort. L'habitude de jeter un œil dans sa direction pour lire l'heure et de l'avoir ainsi immobile, il était aussi pour quelque chose. J'avais pris mon courage et mon compte en banque à 2 mains pour l'emmener chez son médecin traitant. Celui-ci, après l'avoir averti de son statut, me déclara fort à propos qu'à l'inverse du corps médical, lui pouvait se planter et recommencer. Nous avons même discuté de la certitude qu'elle me survive. Au cas où, faites-moi plaisir, laissez pas me réparer. Après un appel téléphonique au professionnel pour m'assurer qu'il n'était toujours pas à la retraite, je pénétrais dans l'angle enfumé par les cigarios du spécialiste de l'engrenage. Comptant sur l'amnésie depuis les 2 ans de ma dernière visite, je lui posais à nouveau la même question au cas où le temps le ferait démentir. L'époque de l'horloge. N'en déplaise à Pépé Condy, invariablement il me répond qu'elle est de 1930. Il va falloir patienter encore un peu avant de fêter le centenaire de Tata Carillon. Aux notes qui disent leur nom,